too many times. Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer9, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série portée sur les scripts. Donc dans cette série je vous apprendrai à créer toutes sortes de scripts plus ou moins complexes, parmi lesquels j'aurai fait moi-même mes sélections de scripts que j'aurais sans doute fait moi-même. Ou alors même si vous avez des idées de scripts à faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en choisirai certains pour en faire des tutoriels. Donc dans ce premier épisode, je vais vous apprendre d'abord les bases du script, puis nous verrons un tout petit premier script pour vous initier. Mais d'abord, je vais commencer par vous montrer ce qu'est script. Donc script est un plugin que vous devez mettre dans le fichier plugin, et vous aurez un fichier script avec un K qui va apparaître, avec en dessous un petit fichier avec un C. Donc c'est dans ce fichier que vous devrez mettre vos scripts. À la base vous aurez un autre petit fichier avec d'autres exemples en anglais. Moi je l'ai supprimé histoire de faire, mais si vous voulez plus d'exemples n'hésitez pas à les regarder. Donc moi je me retrouve avec ça que j'ai créé moi-même. C'est ça a l'air gros, mais en fait une fois que vous avez compris les bases, ça paraît simple, et tout ceci se résume juste là-dessus. Donc cette petite poudre en fait qui me permet de sauter quand je fais un clic droit, et en même temps vous allez pouvoir entendre un son. Donc voilà, et si je le fais en l'air, vous aurez un autre son. Donc tout ceci, même le boing, etc., est codé là-dedans de A à Z, parce que vous devez faire tout vous-même évidemment. Alors, on va commencer par créer un fichier pour écrire notre premier script. Dans le fichier avec un C, vous faites un clic droit, moi je suis avec FileZilla, créez un nouveau fichier et vous le nommez comme vous voulez. Moi je vais le nommer YouTube pour l'originalité, et à chaque fois vous devez indiquer .sk, peu importe le nom, pour que ça puisse lire en tant que fichier script. Ok, je vais l'ouvrir. Et voilà, vous vous retrouvez avec une page blanche, donc vous devez évidemment faire tout vous-même. Alors c'est basé sur 4 éléments principaux script: les événements, les conditions, les effets et les variables. Alors je vais tout vous dire là-dessus. Les événements, c'est quelque chose qui va se déclencher quand un joueur va faire une action. Par exemple ça va être on chat si j'écris, ou on right click pour un clic droit. Vous pouvez faire avec tout ce qui peut se passer. Les conditions, ça va être pour vérifier quelque chose, avec par exemple if qui veut dire si. Les effets, c'est ce qui va se produire quand une condition va être vérifiée. Par exemple, give au joueur un diamant, ça va être un effet. Et la variable, c'est quelque chose qui va changer en fonction de ce qui se passe. Vous aurez par exemple player qui va remplacer un nom pour s'adapter en fonction de qui fait l'action. Alors, je vais vous montrer d'abord un premier exemple de script. On va mettre par exemple onJoin qui va être quand je vais rejoindre le serveur. Je mets entrée pour revenir à la ligne, et ne jamais oublier une tabulation après un événement ou une condition pour pouvoir, sinon vous aurez une erreur dans votre écriture. Donc je fais une tab et je vais mettre send, on va mettre ça, soit bienvenue sur le serveur. Voilà. Et je vais sauvegarder. Alors ici ce qu'on a, on a d'abord ici notre événement, hop je vais l'enregistrer, ici notre événement qui va être donc quand je rejoins, et ici notre effet, ce qui se produit quand je vais rejoindre. Alors ce qu'il faut faire aussi après la sauvegarde d'un script, ne jamais oublier de le reload sur Minecraft. Donc là je suis sur Minecraft et je fais /sk reload, et soit j'indique all pour si vous avez plusieurs fichiers différents, ou soit juste le nom de votre fichier, et faites attention, si vous avez des majuscules ça compte. Hop. Donc là vous avez successfully reloaded YouTube, donc pour moi ça marche, il n'y a aucune faute. Je vais me déconnecter, me reconnecter, et vous verrez le message, soit le bienvenue sur le serveur, apparaître. Ça veut dire que notre script était bon. Là on avait juste les événements et l'effet,
maintenant on va rajouter les 4 bases ensemble dans le même script. Donc je vais revenir à la ligne et je vais refaire onJoin, ça sera toujours en rejoignant le serveur. Entrée pour revenir à la ligne, une tabulation car c'est un événement. If, donc player is, et là je vais indiquer mon nom. Ne pas oublier non plus de mettre des guillemets pour un nom. 2 points, il faut jamais oublier non plus les 2 points après un événement ou une condition. Je reviens à la ligne, je refais une tabulation car c'est une condition. Et je vais mettre broadcast, c'est un autre message qui s'envoie en fait à tous les joueurs. Hop, et je vais mettre en couleur, donc pourcentage player, pourcentage, ça sera ma variable, est dans la place. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pardon. L'événement onJoin, quand je vais rejoindre le serveur, si le nom du joueur, en fait c'est, là c'est le mien, alors ça va donc déclencher cette action qui est l'effet, et ça va envoyer un message avec le nom du joueur et dans la place. Donc là ça sera BrazeGamer29 car c'est mon nom. Vous allez voir tout de suite, je sauvegarde, je l'importe sur FileZilla, j'attends que ça s'importe, voilà, et je fais /sk reload YouTube. C'est toujours bon, je me déconnecte, et là normalement on aura 2 messages. Le premier message car évidemment je ne l'ai pas supprimé, et le deuxième message BrazeGamer29 est dans la place. Donc ça c'est avec le pourcentage player, pourcentage, puisque ça indique ça indique mon nom. C'était ça la variable. J'en ai terminé avec ce premier tutoriel. Dans d'autres vidéos je vous indiquerai ce que sont les add-ons ou les add-ons. Si vous avez évidemment des idées sur des scripts que je pourrais faire, ou alors si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous a plu, j'essaye un peu d'innover. J'accepte même les critiques évidemment pour m'améliorer, ça sera évidemment mieux. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, etc. Ça fera toujours plaisir. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.